Dans le 3e Pré-Pro, il y a des 2e et des 1res carrosseries mécaniques. Nous sommes un lycée professionnel à Périgueux. Étudiant en 2e année à l'ENSIL. À quelques-uns, nous avons créé une association, l'association pour le développement des preuves éducatives sur l'écomobilité, et nous avons fonctionné 4 années sur le circuit de Nogaro, dans le Gers. C'était peu symbolique qu'on soit sur un circuit automobile pour représenter la problématique de l'écomobilité. Et c'est à Colomiers, finalement, où nous avons bien été reçus, que nous avons implanté pour la première fois en France cette manifestation. Alors, la journée depuis ce matin, c'est se préparer pour le contrôle technique qui est jusqu'à 17 h. Donc il faut que le véhicule soit aux normes pour pouvoir aller sur le circuit. Dès qu'ils sont prêts à venir nous voir au contrôle technique, on peut démarrer les premiers contrôles où on va vérifier le rayon de braquage. On vérifie aussi les freins, qui est un élément de sécurité majeur. Derrière moi dans les tentes, on a la partie ce qu'on appelle le contrôle statique pour vérifier tous les petits points du règlement qui vont des dimensions du véhicule aux éléments de sécurité comme par exemple l'extincteur. Est-ce que le klaxon fonctionne? Donc on a tous ces points-là de conformité, on teste avec le pilote sa capacité à rentrer dans le véhicule, s'attacher, être bien sanglé, s'évacuer du véhicule en quelques secondes en cas d'incident, etc. L'an dernier, à l'Educ-Eco Challenge 2012, on a fait une performance de 3339 km par litre de samplon 95 en équivalent énergétique, parce qu'on a un véhicule électrique. Cette année, on espère faire quasiment le double au niveau des performances, donc à peu près 6000 km par litre de samplon 95. Donc le E de éducatif signifie qu'on est tourné vers les jeunes, la réflexion des jeunes en matière d'éco-conception et de mobilité durable. Alors déjà, notre véhicule, on essaie de le concevoir en prenant en compte l'éco-conception, c'est-à-dire prendre déjà des matériaux qui vont être recyclables, qui sont naturels autant que possible. Après, il faut que notre véhicule consomme le moins possible d'énergie. Donc du coup, on a toute une partie d'innovation sur la modélisation du véhicule et sur le réglage du moteur qui est programmable afin qu'il puisse consommer le moins d'énergie possible. Je pense que notre jeunesse, surtout s'ils sont techniciens ou ingénieurs, auront besoin de mobiliser cette compétence-là dans un avenir très très proche.